Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, lancement du mouvement pactaire de l'activiste pro-démocratie Carbone Béni à Kinshasa. La spoliation des maisons à Kinshasa reste toujours d'actualité. C'est le cas de la commune de Limete où dans chaque quartier, l'on ne peut pas passer une semaine sans en parler. Encore une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information. Depuis ce lundi matin, il circule sur les réseaux sociaux une information faisant état de l'adhésion au mouvement terroriste M23 de Nathalie Kitenge. De ce qui précède, le cabinet de l'honorable président du Sénat tient à apporter les précisions ci-après. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge n'a aucune petite sœur, moins encore membre de famille portant le nom de Nathalie Kitenge. Et par ricochet, il n'existe aucune Nathalie Kitenge par le membre de son cabinet. Cette information est un fake news porté dans le but de nuire et n'a aucune substance pouvant faire loi. Engagement des jeunes Congolais à adhérer dans le mouvement patriotique Pacte R. Propos de Carbone Béni, activiste pro-démocratie tenu ce lundi 14 dans une conférence de presse. Badjombuku, Jules Millet et Genèse Lédia étaient présents. Suivez. C'était en la salle campus du village Silikine dans la commune de la Gombe qui a vu le jour ce lundi 14 avril 2025 le mouvement citoyen dénommé Patriotes en action pour l'émergence et la République, Pacte en sigle. Au cours de cette conférence de presse, il était question de sensibiliser la jeunesse. L'activiste pro-démocratie Carbone Béni promet de faire régner l'ordre dans la classe politique à travers cette structure. Nous voulons la suppression, nous mettrons en place des mécanismes pour la suppression des privilèges excessifs, les avantages indus accordés aux responsables, rationaliser les structures gouvernementales, renforcer les institutions et les mécanismes de contrôle, l'ordre dans les services publics et les institutions politiques. Nous pensons aux réformes institutionnelles profondes, à la professionnalisation des services publics, à un état de droit et à une gouvernance transparente. L'ordre dans la responsabilité et la participation citoyenne. Nous allons travailler dans le renforcement de la participation citoyenne. Parce que d'une part, comme nous avions dit, il y a une dynamique entre les dirigeants et les dirigés. Nous n'avons pas de bons dirigeants et en même temps nous avons un défi d'avoir une population qui s'engage totalement, qui connaît ses droits et qui sache, qui sait le défendre. Le vote même en RDC et en Afrique en général, il est sociologique. Même dans d'autres pays, même dans d'autres continents bien évidemment. Mais le nôtre, il est très profond. Parce que les gens votent par tribalisme. Les gens votent par ignorance. Les gens votent parce qu'il a eu un sac de riz ou parce qu'un candidat député ou président a eu de la sympathie et de la compassion. En ce qui lui concerne, dans un pays politique marqué par la corruption et la médiocrité, il est préalable pour un fonctionnement rationnel loin des idéologies tribales. Dans cet engagement, l'activiste pro-démocratie réaffirme sa volonté de pérenniser sa lutte qui dure depuis plus de 10 ans. Et après, il faut se poser la question, est-ce que... Il était devant la Cour constitutionnelle. L'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo a répondu présent lors de sa prise de parole. Il a soulevé 44 violations présumées de la Constitution devant les juges de la Cour dans l'affaire Boukan Alonzo où il était accusé de détournement de fonds liés à la gestion du parc agro-industriel de Boukan Alonzo. Selon lui, cette affaire aurait des motivations politiques. La défense de Matata Ponyo demande à la Cour de se déclarer incompétente et de se déclarer irrécevable l'action du ministère public pour l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Les jeunes,
Le 12 avril dernier, un événement marquant s'est tenu à l'auditorium du village Silikine, le vernissage du nouvel ouvrage de Claude Mbouyi, leader de jeunes et secrétaire exécutif du Conseil national de la jeunesse, intitulé « Vers une gouvernance et un leadership alternatif des organisations de jeunes en République démocratique du Congo ». Cet ouvrage, qui aspire à dépasser les frontières congolaises et même africaines, a été béni par Madame la ministre de la Jeunesse, Noéla Iganagato, invitée de marque à la cérémonie. Pour elle, cet ouvrage est un précieux apport pour les chercheurs et un outil important pour l'avenir des jeunes leaders du pays. Surtout que les jeunes constituent la majeure partie de la population de notre pays. Vous êtes sans doute les tenants de notre société d'aujourd'hui et de demain. Je suis rassurée que cet ouvrage impactera positivement la vie des jeunes et surtout sera un des guides pour la gouvernance des mouvements associatifs des jeunes. Je vous remercie. L'écrivain Claude Mbouyi, avec ses nombreuses nuits de rédaction et près de 3 ans de recherche scientifique, a conçu ce livre pour lutter contre la médiocrité parmi les jeunes, futurs animateurs des institutions de demain, tout en offrant une réflexion profonde sur la bonne gouvernance et les compétences nécessaires pour l'exercer. Ce livre invite la jeunesse à un engagement concret pour le développement de la RDC. C'est les jeunes qui sont des leaders aujourd'hui dans des organisations, ils sont appelés demain des autorités de ces pays. Si aujourd'hui ils sont des médiocres, demain, rassurez-vous, nous aurons un leadership, une gouvernance, voulais-je dire, un leadership des médiocres. Merci. Le préfacier de l'ouvrage, qui a accompagné le récipiendaire pendant ce moment crucial, le docteur Mouvoudi a fait appel aux jeunes pour qu'ils puissent développer des compétences solides en vue d'une gouvernance saine et un leadership responsable. Il lance le chantier, il ouvre le chemin. Il nous parle des générations futures, il nous parle des économies positives et il nous dit, maintenant plus que jamais, bonne gouvernance et leadership doivent devenir des piliers pour renforcer, n'est-ce pas, les organisations des jeunes. Les jeunes appelés à jouer leur partition dans le monde de demain, mais aussi déjà dans la résolution des problèmes actuels qui sont des problèmes de génération. Soutenu par sa famille, ses amis et ses collègues de travail, Claude Mbouyi fait désormais son entrée dans les panthéons des écrivains et chercheurs congolais avec cette œuvre qui marque un tournant dans la réflexion sur le leadership et la gouvernance des jeunes en République démocratique du Congo. Société, à présent, un incident a été déclaré ce dimanche dans la commune de Lingwala derrière le Palais du Peuple. Selon les témoignages reçus sur place, c'est un voisin qui aurait laissé son fer à repasser et c'est ce qui serait à la base de ces drames. Suivez avec Laetitia Mvemba. C'est autour de 16h30 que les appartements ont pris feu. Dans la journée de dimanche, un incendie s'est déclenché par le fer à repasser laissé branché par un voisin habitant le même immeuble. Plusieurs matériels ont été consumés par les flammes avant l'intervention des pompiers. Des biens ont été réduits en cendres. Les habitants de l'immeuble n'ont rien récupéré. Certaines familles ont logé le long de l'avenue Mouchi pour s'abriter. Selon un témoin trouvé sur place, les causes de l'incendie ne sont pas élucidées. Pour l'heure, quelques familles victimes de l'incendie ont passé nuit ailleurs et d'autres, par contre, ont fait le choix de regagner leurs maisons respectives. Société, à présent, la spoliation des maisons à Kinshasa reste toujours d'actualité. C'est le cas de la commune de Limete où dans chaque quartier, l'on ne peut pas passer une semaine sans en parler. Le ministre provincial de l'Environnement, l'excellence Léon Mulumba, est venu à la rescousse d'une famille déguerpie. Suivez. Une situation scandaleuse s'est produite à la 13e rue Lumete industrielle en face de l'entreprise de l'eau Schwista où le ministre provincial de l'Environnement, Léon Mulumba, a déguerpi une famille qui louait une maison de 3 chambres et salon auprès de son bailleur, le colonel Willy Ndomba, qui est propriétaire de cette parcelle depuis 1992 et détient tous les documents légaux. Le ministre provincial de l'Environnement a dérobé à la règle sans avertir aux propriétaires pour un contrôle sérieux sur cet espace où il a déclaré que cette terre est une réserve de l'État congolais.
Cet homme d'État a dépêché une équipe le samedi 5 avril à 4 h du matin pour déguerpir ses locataires. À la même journée, le ministre provincial de l'Environnement a démoli et a procédé directement au remblage de cette parcelle sans converger avec les propriétaires. Qui dit la loi à de tels sujets? Pourquoi ne pas convoquer les propriétaires pour lui avertir sur ces documents parcellaires et savoir par quel mécanisme qu'il occupe cet espace, vu que selon lui, c'est une réserve de l'État? Pourquoi, à ces heures-là, pour procéder au déguerpissement? Qu'est-ce qui empêchait cette autorité de la capitale congolaise d'accorder les minimums de 3... Pour la page internationale, nous avons aujourd'hui voyagé en Afrique du Sud, à l'Union européenne et puis en Russie. Suivez les détails dans ces condensés. Il s'agit d'un raz-de-marée électoral devant les 7 autres candidats. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibainze arrivant en deuxième position avec 3% des voix. Et dorénavant, de ce fait, la figure de l'opposition. 916 voix, un taux de participation. Si les Gabonais lui ont fait confiance à travers ces votes massifs qui étaient prévisible selon les sondages effectués par Africa 24 et Africamétrique du 29 mars au 5 avril, c'est cependant la fin de l'état de grâce pour le nouveau leader des Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a promis une tête de félicité aux Gabonais avec l'assurance de tout réussir en 7 ans. Le bâtisseur est désormais au pied des murs. Enfin, le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis lundi à Luxembourg ont déclaré qu'il était urgent de resserrer les taux sur la Russie en adoptant de nouvelles sanctions après l'attaque dévastatrice dont a été victime la ville ukrainienne de Soumy. 2 missiles balistiques russes ont frappé Soumy alors que les fidèles chrétiennes célébraient le dimanche des Rameaux, une fête qui annonce l'entrée du Christ à Jérusalem. Ça n'est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Si vous avez aimé cette grande édition, il faut dire merci à Eunice Atoudou. C'est elle qui a coordonné cette édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.